Bonjour, dans les cours précédents, on a vu comment déterminer le nom d'un hydrocarbure à partir de sa structure. Aujourd'hui, on va voir le contraire, c'est-à-dire déterminer la structure à partir du nom. Mais pour ce faire, on va suivre quelques étapes. La première étape, c'est de savoir de quel composé s'agit-il. Est-ce que c'est un alkane, c'est un alcène, c'est un alcyne? Ensuite, on va représenter la chaîne la plus longue. Et enfin, on va choisir une extrémité de la chaîne de carbone pour lui attribuer l'indice le plus petit, c'est-à-dire la position 1. Et enfin, on va rajouter les ramifications en suivant l'indication du nom. Alors, pour comprendre, on va utiliser justement deux exemples. Le premier exemple, c'est un alkane. On voit ici, c'est 2,3 diméthylhexane. Ensuite, c'est un alkane, donc ça finit par ane. Et on a la chaîne principale à 6 carbones. On va commencer par dessiner les 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va mettre les ramifications. On a 2 méthyl sur le carbone 2 et 3. On choisit la position 1 ici. On aurait pu la choisir par là. C'est la même chose. Donc, on a 1, 2, carbone 2 et carbone 3. On ajoute les méthyls. Enfin, on complète le nom avec les hydrogènes, sachant que chaque carbone contient 4 liaisons. Alors, ce carbone, on a 3 H. Et on complète à chaque fois. Ce carbone, on a un seul H parce qu'il y a un autre carbone en haut, un autre carbone à gauche et à droite, donc il reste une liaison H. Celui-là, il est lié, on ajoute un H parce qu'il y a 3 carbones aussi. Ce carbone est lié à 2, donc ce carbone et ce carbone, ce qui fait 2. Et enfin, on ajoute un 3 hydrogène parce que ce carbone est lié seulement à le carbone qui est à côté. Ça fait 3. Alors, pour le deuxième exemple, on va parler, ou bien on va prendre comme exemple un alcène. Alors ici, c'est un 4-propyl-hept de N. Donc, dans ce cas, on l'a déjà vu, c'est la double liaison qui est importante. On sait que c'est un hept, donc on a 7 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on sait que la double liaison, c'est pas la ramification, mais la double liaison qui est prioritaire. Donc, on commencera par la double liaison. Alors, d'ailleurs, elle est dans la racine, on doit commencer par elle. Donc, la liaison, ça veut dire, si 2N, ça veut dire que la double liaison est entre le carbone 2 et 3. Donc, on ajoute la double liaison. Ensuite, on ajoute le propyl sur le carbone 4. On a choisi un aussi ici, 1, 2, 3 et 4. C'est un propyl, donc il contient 3 carbones. Maintenant, on va compléter avec les hydrogènes comme on l'a fait avec l'alkane. Donc on complète, ce carbone, il y a un autre carbone, donc il manque 3 pour avoir 4. Ici, ce carbone, il y a ici 2, ici, donc ça fait 3, il reste un hydrogène, ainsi de suite. Donc on complète notre structure avec les hydrogènes, sachant que chaque carbone contient 4 liaisons. On peut aussi utiliser la structure linéaire, qui est la plus utilisée par les chimistes. Donc ici, on peut dessiner tout simplement notre chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on ajoute la double liaison entre les carbones 2 et 3. Et enfin, on ajoute le propyl qui est ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors ici, faites une petite erreur ici. Donc ici, c'est un butyl. Donc cette ligne est en plus, hein, excusez. Donc 1, 2 et 3. Les hydrocarbures ne sont pas toujours sous forme linéaire, mais peuvent être aussi sous forme cyclique. On les appelle les hydrocarbures cycliques. Voici quelques exemples. On a ici un cyclobutane. Ça veut dire que c'est un cycle qui est formé de 4 carbones. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est un cyclobutane. On ajoute le préfixe cyclo. La même chose ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. C'est un cyclopentane. On peut le représenter avec le carbone et l'hydrogène, mais souvent, on les représente uniquement sans ces carbone et ses hydrogènes. Alors ici des exemples pour voir comment nommer justement les hydrocarbures cycliques. C'est la même méthode, c'est la même façon, préfixe, racine et suffixe. Généralement, la chaîne la plus longue, c'est le cycle lui-même, quelques exceptions près. Alors si on regarde cet alkane, qui est formé de 6 carbones, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et on a 2 ramifications. Donc on donne l'indice le plus petit aux ramifications, 1, 2, 3, c'est parce que c'est un alkane. On va écrire l'hexane parce qu'on a 6 carbones. C'est un alkane, il n'y a pas de double ni triple liaison. Donc c'est un cyclohexane. Un cyclohexane. Ici, on va écrire la ramification comme préfixe. Donc c'est un 1,3 diméthylcyclohexane.
Si on prend maintenant un alcène qui ressemble à l'alcane, mais là il y a une double liaison, donc ici on donne la priorité, comme les hydrocarbures linéaires, la priorité c'est pour la double liaison. Donc on va y aller dans le sens anti-horaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que ça va nous donner les indices les plus petits aux ramifications. Si on va aller dans le sens horaire, ça va être 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on aura des indices 4 et 6 au lieu de 3 et 5. Donc on va choisir l'anti-horaire. On va écrire, c'est un cyclohexène, parce qu'il y a une double liaison, donc hexène, on n'écrit pas le 1, c'est pas nécessaire, c'est 1, si c'est 2 et 3, c'est 2, il faut le nommer. Là, on a un méthyle sur le carbone 3 et un méthyle sur le carbone 5, donc c'est 3,5 diméthyl cyclohexène. N'oubliez surtout pas le cyclo. Pour l'exemple 2, on a pris deux ramifications différentes, contrairement aux autres exemples. Dans ce cas-là, on va toujours donner l'indice le plus petit aux ramifications pour les alcanes, mais laquelle choisir parmi les deux ramifications? On choisit celle qui commence par la lettre d'alphabet la plus proche de A. Par exemple, ici, on a un éthyle et un propyle. Alors, dans ce cas, on commence par l'éthyle. E avant le P. Donc, on va d'abord écrire la racine. C'est un pentane, 5 carbone. Donc, pentane, et c'est un cyclopentane, puis c'est un cycle. Ensuite, on donne l'indice le plus petit à l'éthyle, parce que E est avant P, donc 1, 2 et 3. Donc, ça va être un éthyle. Ensuite, 3 propyle, cyclopentane. On a un éthyle et un propyle. La même chose dans l'autre, donc je n'ai pas la peine de le réécrire, hein, c'est la même chose, sauf que la terminaison est de cyclopentane, mais n'oubliez pas, c'est la double liaison qui est prioritaire. Donc on va 1, 2 et 3, on va aller comme ça dans le sens horaire. Si on va dans l'autre sens, ça va être 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça va donner un indice de 5 qui est plus grand que 3. Il faut aller donc dans ce sens-là. 1, 2 et 3. Et ça va être un éthyle, 3 propyles, cyclopentène.